Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou, alors aujourd'hui je réponds à vos questions. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont pris au jeu en me posant des questions sous ma vidéo dans laquelle je lançais un appel pour pouvoir faire cette foire aux questions. Encore un grand merci. Parmi ces personnes, il y a des youtubeuses. Un grand merci à ces youtubeuses-là. Donc, vous allez retrouver leur chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à leur donner un coup de main en vous y abonnant. Ça me fera plaisir, ça leur fera plaisir. Parce qu'en tant que youtubeuse, lorsque l'on voit le compteur des abonnés qui monte de plus en plus, ça nous fait super plaisir. Donc, un grand merci pour elles et un grand merci tout court. Alors, on va commencer de suite parce que la liste est longue. Ouais, j'ai travaillé mon sujet, hein. On va commencer par Beauty Lovely qui m'a posé 6 questions. Beauty Lovely, c'est une youtubeuse, donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Première question, quelle couleur de vernis tu aimes le plus et de quelle marque? Il faut savoir que au départ, j'aimais bien tout ce qui était nude, tout ce qui était discret, tout ça. Maintenant, j'y vais dans les couleurs pétantes, du genre tout ce qui est fluo, rose, vert, violet. Là, j'y vais, que ce soit du noir, avec des paillettes. Donc, j'aime bien tout ce qui est pétant maintenant. J'aime bien les vernis qui se voient. Je me dis qu'on ne vit qu'une fois, alors autant en profiter. Pour les marques, je n'ai pas de marque spéciale parce que la plupart de mes vernis viennent soit de chez Action, soit de chez Nose. Sinon, au niveau marque, j'ai sélectionné ce que j'avais un peu à la maison et que j'utilise pas mal. Ça, c'est mon dernier chouchou du moment. Ils ont un effet gel qui vient de chez Nose. Il est tip top. Donc, la marque, c'est Cetablume Makeup. Ensuite, ça aussi, bah là, je l'ai testé avec plein de brillants. C'est de Yves Rocher. Donc, ceux-là, ils sont végétales. Et puis, j'ai sélectionné aussi Lily Pops. C'est un vernis à ongles que j'ai reçu de mon swap avec Angie, de la chaîne Angie tout simplement. Il est tip top. Question 2. Entre Nose et Action, tu préfères quoi? Alors, ouais, là je vous cache rien que j'ai un gros coup de cœur pour Action. Action, je le connais depuis 2014 et depuis 2014, ça m'a pas lâché et ça me quitte pas, donc voilà. Question 3, ton indispensable maquillage selon toi? Alors pour moi, mon indispensable, je dirais plus le mascara. Parce que le mascara finit le maquillage et puis s'il est bien travaillé, il se voit super bien. Donc pour moi, mon indispensable, c'est le maquillage, c'est le mascara. Question 4, le nom de ton parfum du moment. Alors en ce moment et puis depuis pas mal de temps aussi, j'utilise celui-là. Donc LM de Lolita Limpika, je crois. Voilà, Lolita Limpika. C'est un parfum que j'ai gagné sur leur site parce qu'ils avaient fait un concours il y a un moment. Et puis j'ai gagné la bouteille de 100 ml, donc il est super cher. Et puis ils sont super bons, quoi. Donc il me reste que la moitié. Donc c'est celui-là que j'utilise pour le moment. Question 5. Tu es plus gloss ou rouge à lèvres? Alors je suis normalement ni l'un ni l'autre. Je ne mets pas souvent ni de gloss ni de rouge à lèvres. Mais de temps en temps, je mets du gloss. Donc s'il fallait choisir entre gloss et rouge à lèvres, je serais plus gloss. Question 6. Cite-nous 3 odeurs de gel douche que tu aimes ainsi que leur marque. Alors, les gels douche. J'aime beaucoup le Tahiti douche, le noir. Je crois qu'il est au bois, celui-là. Ils sont super bons. Ensuite, en deuxième, je choisirais le ciel. Le ciel, en ce moment, il est à 65 centimes, je crois. C'est odeur tropicale. Il est ça sent trop bon. Et puis en troisième, je dirais de la marque Intermarché. D'ailleurs, c'était Angie, de la chaîne Angie tout simplement, qui m'a offert celui-là. Et c'était au Ylang Ylang. Donc c'est la marque de Intermarché. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais ça sentait super bon. Donc voilà. On passe à une deuxième personne qui m'a posé des questions. Donc il s'agit de Kim. Kim7537. C'est une youtubeuse aussi. Une toute petite youtubeuse qui n'a pas beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Elle fait des hauls aussi, donc n'hésitez pas, c'est une toute petite youtubeuse, le lien est en barre d'infos. Elle m'a posé 2 questions.
La première, où aimerais-tu vivre? Alors, où aimerais-tu vivre? Alors, s'il fallait choisir, et puis si je pouvais, et puis si je parlais bien la langue, je partirais aux États-Unis. Donc j'irais aux États-Unis, plus particulièrement à New York, parce que c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Après, je pense qu'on est bien en France. On est bien en France. J'ai mon mari qui est réunionnais. Moi, je suis d'origine polynésienne. Et puis, s'il fallait faire un choix entre Tahiti et La Réunion, je choisirais Tahiti parce que j'aime mon île. Et puis, mais sinon, on est bien en France. Donc, je choisirais la France. Quel est ton parfum préféré? Mon parfum préféré depuis des années, ça reste le Chanel numéro 5. Maintenant, on va passer à une abonnée qui m'a posé 10 questions. Kat. Alors, Kat, elle doit se reconnaître, elle m'a posé 10 questions, la coquine. Alors, la première question, c'est: que faisais-tu avant d'avoir des enfants? Alors, avant d'avoir des enfants, donc je me suis mariée et à partir du moment où je me suis mariée, je me suis battue pour avoir des enfants. Je me suis battue pendant 10 ans, donc voilà, je me suis battue. Ça a été un combat de 10 années, donc avant d'avoir des enfants, je me suis battue pour avoir des enfants. Question 2 que Kat m'a posée. Qu'aimerais-tu faire si tu devais travailler? Alors si je devais travailler, donc j'espère que lorsque les enfants iront à l'école, j'aimerais reprendre une activité, donc la même que j'avais avant quand j'étais sur Tahiti. J'aimerais travailler auprès des enfants, j'aimerais leur faire découvrir le loisir créatif, leur faire des choses, leur faire découvrir des choses. Pas le genre de truc où je garde les enfants, non, ça m'intéresse pas en fait. J'aimerais leur apprendre des choses. Question 3. Ta ou tes couleurs préférées? Alors j'en ai qu'une de couleur préférée, c'est le vert, tout simplement parce que c'est la couleur de l'espérance. Donc voilà pourquoi j'aime bien le vert. 4. Ton fruit, ton légume préféré. On va commencer par mon légume préféré, j'aime beaucoup le chou. J'aime énormément le chou, que ce soit en salade ou cuit, j'aime beaucoup le chou. En fruits, j'en ai pas mal, mais je dirais la mangue. Mon plat préféré, alors j'ai pas de plat préféré, par contre j'aime beaucoup les pâtes, j'aime beaucoup les spaghettis, les pâtes en tout genre en tout cas. Voilà, tous les plats à base de pâtes, ça c'est mon petit kiff. Question 6, si tu devrais être un animal, lequel choisirais-tu d'être? Je choisirais d'être un chat. Parce que j'aime tout simplement les chats depuis des années. D'ailleurs, normalement, je devrais faire une petite vidéo pour... sur mon chat, sur mon animal de compagnie actuel, parce qu'on lui a découvert quelque chose et que j'ai envie de vous en parler et j'ai envie de vous présenter mon petit Matou. Question 7. Ton projet ou rêve le plus fou? Comme je l'ai dit précédemment, mon rêve le plus fou serait d'aller vivre aux États-Unis, surtout à New York. Donc ça, c'est mon rêve le plus fou. Ton projet ou rêve le moins fou? Ouais, ça serait pouvoir prendre des vacances seul. Donc sans enfant, sans mari, seul. Pendant une semaine, je pense que ça me ferait du bien. Question 9. Que regardes-tu à la télé? Alors, je ne regarde pas la télé. Ensuite, dernière question de Miss Kat. Ton chanteur... acteur sportif préféré. Donc mon chanteur préféré, donc c'est Enrique Iglesias. Il est trop beau. Mon acteur préféré, c'est Johnny Depp, et ça depuis des années. Et mon sportif préféré, j'en ai pas parce que je suis pas très sportive. On passe à une autre personne qui m'a posé des questions. On passe à Angela V. C'est une abonnée aussi. Elle, par contre, elle m'a posé qu'une question. C'est: puisque tu as un garçon et une fille, envisages-tu d'avoir d'autres enfants? Alors, pour les personnes qui ne savent pas ou qui ne sont pas allées voir loin dans mes débuts, dans mes vidéos, il faut savoir que je ne peux pas avoir d'enfants comme ça. Je ne peux pas avoir d'enfants seul, enfin naturellement on va dire. J'ai besoin de la médecine pour avoir des enfants. Donc par chance, mon fils et ma fille sont nés d'une fécondation in vitro. Donc grâce à la médecine, j'ai pu les avoir.
faut savoir que je ne prends plus de pilules, je ne prends pas de pilules, je ne prends pas de moyens de contraception. Donc mes enfants ont 2 ans et depuis, il n'y a pas de petits bouts en vue. Donc non, je n'envisage pas d'avoir d'autres enfants, en sachant que j'ai encore 4 embryons au congélateur. Donc c'est comme ça qu'on le dit quand on a fait une fécondation in vitro. Ces 4 embryons-là, mon mari et moi, on a fait... Mon mari et moi, on a fait le choix de donner nos embryons, donc les 4 embryons qui nous restent, à d'autres couples. C'est un choix difficile à prendre, c'est un choix qu'on a difficile. L'affaire n'est toujours pas conclue puisqu'on a donné notre autorisation, mais on doit aller voir encore un médecin. Donc on attend qu'on nous appelle pour pouvoir aller voir un médecin pour faire des vérifications médicaux sur mon mari et moi. Donc c'est quelque chose qui me touche encore beaucoup, beaucoup. Donc non, on n'envisage plus d'avoir des enfants. On va rester à ces 2 petits bouts-là. Je pense que c'est assez de boulot. Alors, on va penser encore à une autre question. C'est une question d'une abonnée aussi de Dauphin Bonheur. Alors, elle me demande de quelle île je suis. Alors, je suis d'origine polynésienne, c'est-à-dire que papa et maman sont tahitiens, sont d'origine polynésienne, donc je suis polynésienne. Maintenant, je n'ai pas l'accent polynésien, tout simplement parce que je suis née en Nouvelle-Calédonie, parce que mon papa a y travaillé et il a rencontré ma maman là-bas. Donc, ils ont fait 7 enfants là-bas, donc je suis d'une famille de 7 enfants. Et sur les 7 enfants, on a tous le même accent, donc on a l'accent de Nouvelle-Calédonie, donc on ne roule pas les R. À Tahiti, les Tahitiens roulent les R, mais je suis bien d'origine polynésienne, je suis bien de Tahiti. On passe à une youtubeuse, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, c'est Inda Yasmine. Elle me pose une question, c'est comment as-tu réagi lorsqu'on t'a annoncé que tu allais avoir des jumeaux? Donc, comme dit précédemment, mes jumeaux sont issus de fécondation in vitro. Mon mari a pris la décision, en accord avec moi, que l'on puisse me placer 2 embryons pour avoir plus de chances d'avoir des enfants. Sauf que moi, je ne m'attendais pas. Je pensais vraiment avoir 0 ou 1 enfant. Lorsque j'ai vu 2 cœurs battre sur l'écran, j'ai pleuré 3 semaines parce que je ne m'y attendais pas. Au début, j'ai eu du mal parce que je ne voulais pas 2 enfants. Je n'en voulais qu'un. Pour moi, c'était hors de question que j'en voulais 2 parce que je voyais ma vie de famille à 3. Donc mon mari, mon futur bébé et moi. Sauf que là, il y en avait 2. Les 2 se sont accrochés jusqu'au bout puisqu'ils sont là. Mais par contre, je ne regrette pas. Ensuite, on va passer à Kalei Koala. Alors c'est une youtubeuse polynésienne qui démarre depuis peu. Elle a peu d'abonnés, donc elle aussi, n'hésitez pas à aller voir, elle fait des vlogs. Donc grâce à elle, vous allez pouvoir découvrir mon île qui est Tahiti. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, n'hésitez pas à aller voir les paysages qu'elle fait montrer dedans. Donc, moi, elle me fout toujours les frissons parce que mon île me manque tellement que voilà quoi. Donc c'est Kalei Koala. Sa chaîne est en barre d'infos. Elle m'a posé une question. Écoutes-tu des musiques d'artistes polynésiens? Si oui, lesquelles? Alors, il faut savoir que ça fait depuis 2006, j'ai quitté Tahiti pour pouvoir suivre mon mari pour son métier. Donc, on a atterri en France et je suis restée au même stade que quand j'ai quitté Tahiti en 2006. Donc moi, les artistes polynésiens que j'écoute, c'est tous les Loglin, quoi. Tapuer Iloglin ou sa sœur. Après, je ne connais pas du tout les nouveaux artistes qu'il y a en ce moment. Donc voilà. Donc j'espère que tu feras une vidéo sur les artistes polynésiens du moment. Comme ça, j'irai voir ta vidéo. Plein de bisous, Kalei. Ensuite, on passe, c'est Vink M, V-I-N-C-M, qui me pose une question. Coucou, quel est ton budget moyen par semaine ou mois en nourriture, divertissement, etc. Alors, en divertissement, on n'a pas trop, on se divertit
pas. Je vous cache pas qu'il n'y a pas de divertissement. Depuis que les jumeaux sont nés, on sort pas beaucoup avec mon monsieur. Et le budget, ben justement, on en parlait hier avec mon mari. Il faudrait qu'on fasse les calculs de combien on dépense par mois, parce qu'on ne le fait pas. On fait les grandes courses, par exemple, mais à chaque fois, les semaines qui arrivent, on va acheter petit à petit de la viande, du poulet, du pain. Donc voilà, on ne sait pas. Donc j'espère... grâce à toi, en fait, c'est quand j'ai vu cette question-là, on en a discuté avec mon mari, et grâce à toi, on va pouvoir travailler dessus, donc voir combien on dépense, voir les dépenses que l'on fait. Donc, un grand merci pour ta question, parce que ça va nous aider, nous. Donc, désolé, je ne peux pas répondre pour le moment à ta question. Alors là, on passe à une autre personne qui m'a posé 3 questions. Cette fois, c'est Lima Nasri qui me pose 3 questions. La première, c'est consacres-tu un budget pour tes achats actions? Ton mari ne râle pas trop? En budget, normalement, j'essaie, quand je vais toutes les semaines, je me consacre en gros à 20-25 euros par semaine, puisque en fait, je vais qu'une fois à Action. J'essaye de m'y tenir. Mais des fois, j'éclate le budget. Si mon mari ne râle pas trop, non, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Mais voilà, j'ai un mari qui râle jamais en fait, qui me laisse libre, beaucoup de liberté. Vraiment, j'ai un mari, voilà. Il me dit, ouais, 20 euros par semaine, c'est largement suffisant. Donc, normalement, c'est 20 euros par semaine. Mais des fois, j'éclate le budget. Deuxième question. Portes-tu toujours ta fleur de tiare? Oui, je la porte tout le temps. Que l'on va en ville, que l'on sorte, ou etc. Je la porte tout le temps. Bah, sauf pour dormir ou pour me doucher. Mais sinon, tout le temps, je la porte. Troisième question. Est-ce que l'on pourra voir tes créations en matière de loisirs? Est-ce que l'on pourra voir tes créations en matière de loisirs créatifs? Alors, j'en ai pris quelques-uns. J'aime beaucoup tout ce qui est peinture sur porcelaine. Donc, voilà. Alors, ça, ce sont des mugs que je fais à la main. Ensuite, ça va au four. Hein, voilà. J'ai pris que quelques-uns parce que j'ai pas pris tout. Toujours en loisirs créatifs, ça. Donc, ça, c'est une assiette. En porcelaine aussi. Alors, je sais même plus ce que j'ai écrit. Donc, voilà. Avec des oiseaux paradis que j'ai peints. Ensuite, au niveau cartonnage, parce que j'aime beaucoup le cartonnage, un porte-chéquier. Alors ça, c'est un ancien billet de Tahiti, ça c'est 1000 francs en fait. Bref, rien à voir. Hop, je vais enlever ça. Voilà, donc ça c'est un porte-chéquier. On met les chéquiers qui sont longs comme ça, et puis avec des trucs, voilà. Un porte-chéquier, toujours en cartonnage. J'ai fait ça avec aimanté, donc c'est pour des porte-documents, voilà. J'aime beaucoup. Et puis c'est avec un petit aimant, ça tient pas avec un petit aimant, donc voilà. Après, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça, c'est un truc de chez Action. Je suis en train de faire un album. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de faire un album, un mini-album, on va dire. Voilà. En fait, normalement, c'est pas fait pour, hein, mais on a fait un dérivé grâce à la chaîne de Sandy. Grâce à sa chaîne, j'ai pu voir ce qu'elle a fait, donc j'essaie de refaire à peu près tout. Donc, je fais un mini-album pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur. Donc, voilà. D'ailleurs, la chaîne de Sandy, elle est géniale, sa chaîne de scrap aussi. C'est sans chichi, sans truc. Elle est tip top. Donc voilà. Alors on passe à une nouvelle question d'une personne. Alors c'est une youtubeuse, c'est Angie tout simplement. Sa chaîne est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle me pose la question suivante, donc elle m'a posé qu'une seule question. Quelles sont tes passions dans la vie? À part YouTube et Action. Alors, il faut savoir que j'adore le loisir créatif, mais vraiment en général. Ce soit
la couture, la peinture sur porcelaine, le cartonnage, le scrapbooking, le coloriage. Vraiment, j'ai vraiment un panel de... Je suis une touche à tout. J'aime beaucoup apprendre, que ce soit le point de croix. Enfin bref, c'est vraiment... Ça, c'est une vraie passion. Maintenant, le souci, c'est que j'ai besoin de temps. J'ai envie d'avoir du temps pour pouvoir en faire et ce temps-là, je ne le trouve pas. Alors, on arrive à l'avant-dernière question. C'est une question qui me vient de Annie. Alors, vous avez pu voir, j'ai effacé son nom de famille parce que voilà, je ne lui ai pas demandé ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si elle veut qu'on voit son nom de famille. Donc, j'ai préféré l'effacer. Alors, Annie, c'est une amie et elle m'a posé qu'une question. Et elle me demande pourquoi cette nouvelle activité. Je pense qu'elle parle de YouTube. Alors, il faut savoir qu'avant que je commence YouTube, j'étais sur un blog qui a changé ses fonctionnalités, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et qui me satisfaisait plus. Et je cherchais un autre support pour pouvoir continuer à alimenter ma page Facebook. Donc, j'ai trouvé YouTube. Après, sur YouTube, des nouvelles choses sont arrivées parce que j'ai découvert les hauls, j'ai découvert les vlogs, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses sur YouTube. J'ai découvert que je pouvais sortir de cette timidité-là parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Et puis voilà, YouTube m'a permis de m'extérioriser, m'a permis de faire plein de choses, m'a permis de découvrir des personnes. Et j'ai rencontré des gens, etc., etc. Moi qui suis casanière, moi qui n'ai pas d'amis, j'ai découvert plein de monde grâce à YouTube. Donc voilà. Et voilà, on arrive à la dernière question. Alors c'est une question de Nini FM Group. Alors elle me pose la question suivante. Est-ce que je fais des échanges de scrap? Il faut savoir que je n'en fais pas, j'aimerais le faire, mais je ne sais pas comment on le fait, je ne sais pas, voilà. Tout ce que je sais qui existe, j'ai vu certaines vidéos sur YouTube qui étaient les échanges de Happy Mail. Les Happy Mail m'intéressent énormément, j'aimerais bien faire des échanges de Happy Mail. Maintenant, il faudrait que je trouve le temps de faire les petites box, parce que je sais que les box s'échangent aussi en scrapbooking. Donc oui, j'aimerais bien en faire. Non, je n'en ai jamais fait, mais oui, j'aimerais bien en faire. Il faudra juste m'aiguiller sur ce qu'il faut mettre en fait, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos Happy Mail qui me donnent envie vraiment d'échanger. Voilà. Alors encore un grand merci à tous d'avoir participé à cette foire aux questions. Merci pour vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les youtubeuses qui ont bien voulu se prêter au jeu des questions pour leur donner un coup de main. Ça serait super pour elles. Donc moi je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.